Ok les gars, alors premier titre de ce manga Go, Dolly Kill Kill, donc tome 1 qui est sorti chez Pika Édition. Alors on va tout de suite aller lire le synopsis. Des nuées d'insectes volants aux piqûres mortelles déferlent brusquement partout à travers le monde, rapidement suivi de monstrueuses poupées géantes qui déciment la population. Là tu vois le scénario, ça commence bien. Face à cette menace, Hiruma, un lycéen au moral d'acier, va tout faire pour tenter de sauver son meilleur ami et la fille dont il est amoureux. Mais l'énigmatique envahisseur est implacable. Alors au niveau de l'édition, c'est du tout simple, avec en dessous pareil mais sans couleur, il n'y a pas de page couleur. Bon, le tome est assez épais, mais rien de folichon. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Dolly Kill Kill? Déjà, franchement, j'ai commencé à lire, je me suis dit putain, encore un énième manga de fin du monde avec des monstres qui sortent de n'importe où, de n'importe quoi, où un mec totalement fragile va devoir survivre, etc. Bon, c'est ça dans les premiers chapitres, mais ensuite ça change pas mal. On retrouve le personnage principal plusieurs mois après, il me semble, où il est complètement tout seul, désespéré dans ce monde apocalyptique où seulement 1% de la population a survécu, et puis voilà, il a la flemme de vivre, il en a marre, il a plus d'amis, et il va tomber sur une fille qui lui dit bah écoute, moi je fais partie d'une organisation avec des survivants, le truc totalement cliché, et on étudie ces poupées pour savoir comment elles réagissent et on essaye de les capturer, etc. Donc lui, il s'en fout, mais il va être mené un petit peu par hasard dans cette histoire, et puis il va croiser une poupée qu'il connaît très très bien, et à partir de là va décider de se venger. Il va reprendre goût à la vie et va devenir un véritable démon. Et c'est l'un des plus gros, je dirais, points forts de ce manga, c'est ce personnage principal qui un peu change du tout au tout, et qui est un peu voilà, qui a l'air d'être un peu un démon, limite il fait encore plus peur que les poupées. Alors bon, on va pas revenir sur le scénario, on sait pas pourquoi est-ce qu'il y a ces insectes et ces poupées qui arrivent sur Terre, on sait pas qu'est-ce qu'elles viennent foutre, elles tuent tout le monde, ok, pas d'explication, c'est pas grave, on en aura peut-être plus tard. Après voilà, ça casse pas combien de pattes un canard, on dit, je ne sais plus l'expression, ça se lit, ça va très très vite, c'est assez brouillon, après c'est pas non plus un truc révolutionnaire quoi, c'est pas la suite, je veux dire, je vais pas le mettre dans la priorité des suites à lire. Est-ce que j'irai jusqu'à vous le conseiller? Je pense pas, il faudrait voir la suite. Tu sais, c'est un manga que t'as là sur ton bureau, tu te dis bon j'ai plus rien à lire, bon tiens on va jeter un petit coup d'œil, ça se lit mais c'est pas non plus un truc de ouf. Au niveau des dessins, on va aller regarder ça. C'est du classique, hein, c'est un peu style shonen, mais très contrasté par, je dirais, par des trucs assez gore. Du sang, des gens découpés, voilà un peu le truc tu sais apocalyptique. C'est fait par donc ces deux personnages là qui sont inconnus au bataillon, hein, qui n'ont rien fait jusqu'à là. Voilà, je lirai peut-être la suite, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, ça peut être intéressant. Salam les ça va ou quoi? Tranquille, moi pas trop. J'ai regardé l'épisode Mangago de la semaine dernière. Et bon, je vois qu'en 24 heures, ça fait 16 000 vues. Alors, je me pose quand même des questions. Alors oui, je suis pas une chaîne manga, mais ça me rend triste de voir qu'en 24 heures, ce genre de vidéo qui me prend déjà beaucoup plus de temps, parce que je lis les mangas, après attention, hein, je kiffe lire des mangas. Mais tu vois qu'en 24 heures, ça fait moins de vues qu'en 30 minutes une vidéo Invocation Dokkan Battle, où je fais le mongol pendant 20 minutes. Attention, j'ai rien contre... Ce n'est pas péjoratif, je me suis peut-être mal exprimé. Où je fais l'idiot, voilà. Et ouais, franchement, ça me rend triste parce que je me dis, bah les gens, ils ont pas envie de s'intéresser à de nouvelles choses, à d'autres choses. Et ils restent que sur les trucs super connus. Et c'est triste, mais bon, enfin... Bref, sur les 16 000 personnes qui ont vu ça, j'ai eu d'excellents retours, j'ai eu beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires. Putain, c'est mon chien qui vient de faire ce bruit. Bref, donc là, j'attaque le tome 6 de Tokyo Ghoul et je pense que je vais encore une fois rien comprendre. C'est parti. J'ai lu 4 pages. Hein. Je te jure, j'ai l'impression que j'ai jamais lu les tomes précédents. Je comprends rien. Ça démarre, bim, ça cite des gens, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ce manga commence à me décourager. Je suis perdu.
Waouh, 1 heure plus tard. Bon, alors, Tokyo Ghoul, il faut se mettre dedans, hein, parce que ça démarre tellement rapidement, avec un petit peu un résumé du précédent tome, mais c'est très compliqué. Mais alors là, ce tome-là, il se passe trop de trucs. Il se passe trop de trucs. Je sais pas comment je peux en parler sans spoiler. Mais on a encore une fois la fin d'un cycle, avec des personnages qui disparaissent et d'autres personnages qui arrivent. Et surtout des révélations au niveau du scénario. Mais c'est vraiment un truc de fou. Et je sais pas, j'ai l'impression que on se dirige tout doucement vers la fin de Tokyo Ghoul. Enfin bref, comme c'est une suite, je peux pas trop rentrer en détail, mais ceux qui l'ont lu vont savoir ce que je veux dire. Foncez là pour Noël, les 14 premiers tomes de Tokyo Ghoul, les 6 premiers tomes de Tokyo Ghoul Re, vous lisez tout ça d'affilée, ça va être juste magique. Et comme je dis toujours, il faudra que je me le fasse, hein. Il faudra que je recommence tout au début et que je lise tout à la suite parce que c'est juste super. Très content de ce tome de Tokyo Ghoul Re. Voilà à quoi ça ressemble, le tome il est putain de mastoc, hein. Franchement, il est super gros, je pense qu'il n'y a pas 50 000 trucs, voilà, une petite page. Puis là ce qu'on nous dit direct c'est voilà, fait par celui qui a fait Areadi. Ça a l'air d'être un truc un peu sur le Japon, l'ère Edo et tout ça, et moi c'est quelque chose que j'aime pas mal. Donc écoutez, c'est parti, et je vous dis à la fin ce que j'en ai pensé. Je viens de voir qu'on n'a pas lu le synopsis, donc Burning Hell. À l'époque d'Edo, une île déserte est le théâtre d'un affrontement sans merci entre un japonais nommé Ju et un coréen, putain j'ai du mal ce soir, du nom de Han. Les deux plus grands criminels de leur temps. Un jour, leur quotidien sanglant est perturbé par l'apparition d'une menace extérieure. Et le deuxième, Imoun est le prince d'un royaume ravagé par de longues années de guerre et de famine. Seul sans défense depuis qu'un groupe d'assassins a décimé sa garde rapprochée, le jeune garçon loue les services d'un brigand afin que celui-ci accompagne dans sa fuite. Mais leur route croisera celle d'habitants censés être morts. Voilà. Bon, je viens de finir Burning Hell et c'est trop frustrant de ouf parce que les deux persos sont super charismatiques, super stylés. C'est deux gros psychopathes qui passent leur temps à se taper dessus jusqu'au jour où un navire va arriver sur leur île 1 an après leur rencontre. Et dans ce navire, il y a quelque chose de spécial. Et donc, ils vont être amenés petit à petit à faire équipe et être potes. Mais je trouve que ça va trop vite. Voilà, tu t'ennuies pas une seconde sur le récit. C'est super bien dessiné. Sur ça, il n'y a pas de souci. L'évolution des personnages est assez cool. Mais c'est trop court. Tu vois, c'est que ça. En plus, j'ai l'impression que c'est ce qui est mis en avant, cette histoire Burning Hell. C'est ce qui est en première page. C'est trop dommage, comme je vous dis, les persos sont super charismatiques, l'histoire est cool, et surtout que ça se termine, et genre, on me dit, voilà, c'est le début, il pourrait y avoir une suite, très clairement, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de suite, et il n'y en aura jamais de toute façon, on le sait maintenant, puisque ça, c'est sorti en 2008. Je vous montre les dessins un peu, c'est magnifique. C'est dommage même faire une série sur, allez, 3-4 tomes, ça aurait été cool. Après, ça aurait été peut-être un peu redondant dû au tempérament des personnages et parce qu'ils sont extrêmement puissants. En fait, ils auraient démoli tout le monde. Mais en tout cas, cette première histoire est super intéressante. J'espère que la deuxième le sera tout autant. Je vous dis ça demain parce que là, je vais faire dodo. Bonjour, donc je viens de lire la deuxième partie qui s'intitule donc Kingdom of Gods. Si vous voyez mon visage reluisé, c'est parce que j'ai mis ce qu'on appelle de l'huile de ricin pour avoir une meilleure barbe. Bref, on s'en fout. Enfin, j'aime bien ce format en fait où je vous parle de manga, puis en même temps, c'est un peu vlog, puisque c'est ma vie de tous les jours et il se passe toujours un petit truc. Même si là, l'huile de ricin, on s'en bat les couilles. Bon, alors là, le premier récit, donc Burning Hell, était très court. Il n'y avait pas vraiment d'histoire, c'était juste de la découpe, des combats de samouraïs, etc. Des gars complètement fous. Et surtout, on était tout le temps sur le même endroit, tout le temps sur cette île où les prisonniers japonais et coréens là, se sont mis. Alors que là, la deuxième partie, on a vraiment un but, un objectif. Donc un vagabond va prendre sous son aile le prince d'un pays et va devoir l'amener d'un point A à un point B.
Bien entendu, ça se passe pas comme il le voudrait, puisque sur la route, il y a des assassins qui veulent tuer le prince, mais il y aura aussi autre chose. Et oui, des zombies. Mais c'est pas genre les zombies apocalypse, virus, etc. Il y aura vraiment une histoire tout autour de ça et des explications qui semblent plus ou moins cohérentes. Mais dans les deux récits, je sais pas si c'est vraiment fait exprès, je pense. Il y a vraiment une mise en avant du cannibalisme. Dans la première histoire, c'était un des persos qui était cannibale. Là, dans la deuxième, toute l'histoire tourne vraiment autour de ça. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il y a des zombies. Et bref, dans cette deuxième histoire, là, on prend vraiment le temps d'expliquer. Les relations entre les personnages sont beaucoup plus poussées que dans la première histoire. Et on se prend d'affection à leur périple. On se dit putain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que s'ils arrivent à la ville, tout va se passer comme prévu? Enfin, c'est super prenant. Et je pense que Burning Hell, la première histoire, c'est vraiment pour appâter les gens, leur dire regardez, on a un truc bien sombre et tout, bien stylé, pour qu'ensuite ils se disent bon, on a acheté le tome, on va lire la deuxième histoire, et pour moi la deuxième histoire est beaucoup plus intéressante. Ni trop court ni trop long, j'ai vraiment apprécié. Je ne peux que vous conseiller ce tome qui est un one-shot de 2 histoires super intéressantes, bien différentes en plus, et superbement bien dessinées. Alors moi j'ai pas lu Areadi. Bon, de toute façon c'est pas le même scénariste, c'est juste le même dessinateur, et je trouve ça dommage que, alors comment il s'appelle, Yoon In Won ne dessine plus des mangas avec des samouraïs, parce que franchement il dessine super bien, et même avec l'ancrage ça donne des scènes d'action totalement stylées, surtout avec le sang qui explose un petit peu partout et tout. Donc voilà, gros coup de cœur, Burning Hell, je vous conseille de foncer dessus. Encore une fois, attention, y a des scènes un peu chaudes, donc pas trop pour les plus jeunes. J'ai reçu mes tenues du combattant de chez Just Saiyan. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps à l'époque. Donc ça, j'en ferai une vidéo spéciale. Peut-être que ce sera déjà sorti quand vous verrez ce vlog, peut-être pas. Mais du très lourd. Je parlerai aussi des copies qui circulent, qui puent la merde. Voilà. Yo tout le monde, il est actuellement minuit moins le quart. Je reviens du cinéma, j'ai été voir Les Incroyables Bêtes Fantastiques ou je sais plus quoi. Tu sais, le truc par le créateur d'Harry Potter là. Bref, c'était cool. Je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous parler d'Immortal Hounds. Je sais pas si je le prononce bien, mais Osef, tant que je le prononce pas, la JT Gabi, qui est sorti je crois le mois dernier chez Kiun, c'est le tome 1, et ça m'avait pas mal intrigué. Bon là par contre les gars, le synopsis il est trop long, je vous laisse appuyer sur pause pour aller regarder. Alors au niveau de l'édition, est-ce qu'on a quelque chose de spécifique? Non, toujours pas, c'est dommage, hein, ça manque vraiment de petits clins d'œil, de petits trucs rigolos. Pas de page couleur non plus. Et à l'arrière, on n'a rien, si ce n'est une petite promo pour Erase. Très bon manga, vous pouvez aussi aller regarder l'anime qui est très bon. Bon, bah je lis ça, et je vous dis ce que j'en pense. Waouh, ce manga, il m'a retourné le cerveau. Peut-être parce qu'il est 1h05 là, je suis un peu fatigué, mais c'est une histoire de taré. Bon, si vous avez lu le synopsis, vous devez savoir un petit peu de quoi ça parle. En fait, la majorité des humains sont immortels. Ils ne peuvent plus mourir. À tel point d'ailleurs que même quand ils ont un rhume, ils se tirent une balle dans la tête, comme ça ils ressuscitent en forme. Sauf qu'il y a une partie de la population qui ont un virus qui fait que, en fait, ils peuvent mourir. Et ils peuvent le transmettre à d'autres gens. Et alors c'est là où ça devient fou, c'est que les gens qui sont mortels sont traqués par les immortels qui veulent les tuer, parce qu'ils les jugent non humains. C'est un truc de taré, alors que normalement c'est l'inverse, c'est genre les gens immortels qu'on veut enfermer. Sauf que les gens qui sont mortels et qui se font tuer par les policiers sont aidés par une certaine exfiltreuse qui est elle, qui a simplement pour but de les sauver. On ne sait pas trop pourquoi pour l'instant, et c'est juste une histoire de malade. Parce que la façon dont se transmet le virus, c'est assez fou, assez inattendu surtout. De toute façon c'est expliqué, enfin on le comprend assez vite dans le début du tome, même si moi je l'avais pas compris, mais je suis un peu con, mais c'est expliqué après de toute façon.
Et qu'en plus, certains mortels veulent devenir immortels, alors que certains immortels veulent devenir mortels. Mais attends, mais je me dis, mais t'imagines, tu vis dans un monde où tout le monde est immortel. Déjà, comment tu fais parce qu'il y a déjà trop de gens dans le monde, alors si en plus tout le monde est immortel, comment on va faire pour nourrir tout le monde? C'est surtout, mais au bout d'un moment, tu te fais chier dans ta vie, quoi. Là, ils peuvent vraiment pas mourir. Genre, t'es vraiment immortel. Même une balle dans le crâne, tu ressuscites. Et donc, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir la tournure que va prendre cette histoire. Puis c'est surtout que le lecteur, nous, on est obligé de prendre parti, en fait. Est-ce qu'on se met du côté des immortels qui se disent on va tuer les mortels parce qu'ils peuvent nous contaminer et donc mourir, ou est-ce qu'on se met du côté des mortels qui eux se disent ouais, ok, on peut transmettre un virus, mais on va tout faire pour se cacher et vivre normalement, sachant qu'ils peuvent transmettre le virus d'une manière qui est un petit peu obligatoire. En fait, le truc, c'est que tout le monde dans la vie peut transmettre ce virus au moins une fois. Enfin, j'en dis pas plus, sinon ça va spoil. Donc très bonne surprise, c'est un truc que j'attendais vraiment pas du tout et qui au niveau du scénario est super original et super intéressant. C'est fou comme je choisis bien mes mangas, hein. C'est très rare que je tombe sur un truc que je kiffe pas. Allez, on se retrouve très vite pour le dernier tome. Yo tout le monde! Beaucoup de jours se sont espacés depuis le 4e épisode et là je vais vous parler du tome 5 de Rudolf Türké. Ça fait 1 an qu'un tome n'était pas sorti et c'était un de mes gros coups de cœur de l'année dernière parce que c'est juste une histoire totalement cool. Ce mec trop stylé là, Rudolf, est en fait le vice-maire ou le bras droit du maire, je sais plus exactement, d'une ville qui est censée être Las Vegas. Enfin c'est un faux Las Vegas. Et bien sauf que lui il est complètement fou, je sais pas pourquoi je mets ma casquette. Il a beaucoup d'argent, il fait des trucs pas trop clean et il veut devenir le nouveau maire de la ville. Sauf que si mes souvenirs sont bons, dans le précédent tome, il commençait à se faire attaquer par la pègre. Et donc là, ça annonçait du très lourd. Donc j'ai hâte de le lire. En plus, voilà, c'est pas très connu, mais c'est franchement très bon. Donc voilà, écoutez, je lis ça et je vous dis ce que j'en ai pensé. Waouh, je suis choqué. Pour un manga qui depuis le début était plutôt un truc assez drôle avec genre quelques phases what the fuck, là on est rentré dans un arc, dans une phase super sérieuse. Alors j'ai l'habitude des retournements de situation à la fin du tome, mais alors là c'est juste incroyable. Si vous aussi vous suivez Rudolf Türké, sans spoiler dans les commentaires, dites ce que vous en avez pensé. Franchement je suis sur le cul et j'ai putain d'hâte que le tome 6 sorte. Donc voilà, l'une des particularités de ce manga aussi, c'est que ça alterne en fait la suite de l'histoire et quelquefois des chapitres où il se passe rien, enfin où on a la vie quotidienne. Notamment là il y a un chapitre consacré essentiellement au racisme et à l'importance en fait du nom de famille et de la situation sociale. Donc en ça je trouve que c'est bien joué de la part de l'auteur. Mais putain, je suis tellement impatient de dire la suite, c'est dingue. Franchement, là pour l'instant, il n'y a que 5 tomes. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à Rudolf Türké, c'est franchement super intéressant. C'est très différent de ce qu'on peut voir actuellement dans tous les sens du terme. Et franchement, penchez-vous plus sur le catalogue de Komiku. C'est un éditeur pas trop connu, mais qui souvent sort des mangas très originaux et très intéressants. Voilà, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux écrits juste ici. Snapchat pour voir en avant-première mes unboxings. Instagram pour voir des photos beaux gosses. Twitter parce que je raconte ma vie. Et Facebook pour toutes les infos liées à la chaîne. Merci à tous et à bientôt. Jana!